La chapelle de Presles, réservoir de la Lièze, mercredi 23 mai. Retour au fond du petit val en cul-de-sac, étroit et mystérieux. Voici la chapelle Notre-Dame de Presles qui nous attend sous un ciel maussade, gothique, toute simple, magnifique, sans doute élevée à la fin du XIIIe siècle, classée monument historique. Une source miraculeuse attendait là les pèlerins, ceux surtout qui souhaitaient avoir un enfant. Sur ces voûtes, les peintures murales nous offrent des anges adorables et paisibles, ainsi que des anges sonneurs de trompettes entourant le Christ. Le GR7 s'élève à travers la forêt jusqu'à ce plateau curieusement planté de chênes de culture soigneusement alignés. La petite route longe de majestueux tilleuls, puis de beaux hêtres communs dont les faînes grillées, excellentes à l'apéritif, contiennent une huile comestible qui se bonifie avec le temps. Bientôt de belles vaches colorées me saluent, et ce petit bonhomme aussi, qui me regarde traverser son village de Marcilly en Bassigny. Par un vallon envahi de hautes herbes que je foule avec délectation, j'atteins le hameau de 3 champs, dont le clocher de l'église domine ce champ de colza. Bleuets et boutons de marguerites aux couleurs subtiles, scabieuses, marguerites en fleurs et coquelicots, les fleurs des champs de mon enfance ensoleillent mon cœur. Je quitte bientôt cette route pour grimper en direction d'Orbigny-au-Mont. Un peu plus loin, j'aperçois le petit bus. C'est le moment bienvenu du casse-croûte que je partage avec Daniel. Avant de replonger dans un petit bois. Je traverse les paysages du pays de Langres à la rencontre de la Franche-Comté, de la Lorraine et de la Bourgogne. Très exactement, je suis dans le Bassigny, une campagne herbagée qui a donné naissance au fameux fromage de Langres. Mais voici le village de Lessay, niché dans son vallon, où je retrouve Daniel qui décide de m'accompagner sur quelques kilomètres. 4 lacs réservoirs ont été creusés il y a une centaine d'années pour alimenter le canal de la Marne à la Saône, entre Champagne et Bourgogne. Il s'agit de la Lièze, la Mouche, Charmes et la Vingeanne. Le plus grand, 290 hectares, est le réservoir de la Lièze que nous atteignons bientôt. L'idée de réunir la Marne à la Saône date de 1720, mais ce n'est que fin du XIXe siècle que les travaux sont commencés. Ils s'achèvent en 1907. À cette date alors, la circulation sur toute la longueur du canal peut enfin se faire. C'est qu'il s'agissait de faire grimper l'eau de la Marne sur le plateau de Langres par le versant de la Marne, puis de la faire redescendre jusqu'à la Saône par le versant de celle-ci. Le canal est en tunnel, un tunnel de près de 5 km au niveau du bief de partage de Balhem, situé sous le plateau de Langres. Ce sont la Marne, la Vingeanne et leurs affluents qui alimentent le canal, mais les 4 réservoirs sont nécessaires en complément pendant les 6 mois où ces rivières ont un débit trop faible. Ce soir, nous décidons de rejoindre le joli camping municipal de Langres, au pied des tours de Navarre et d'Orval, là même où nous avions campé au départ de la section Langres-Le Creusot en juin 2017.